Coucou à tous, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de janvier. Donc bienvenue à vous mes chers béliers, j'espère que vous allez bien les béliers. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. On va déjà en tout premier lieu commencer par aller prendre une carte pour voir votre ambiance, votre humeur, votre besoin avec le nouvel oracle de la chaîne, mon petit oracle du bonheur. Petit oracle que j'ai eu à Noël. Je l'ai pris, en fait, je voulais parce que je le trouve vraiment trop mignon. À la base, c'est un oracle qui est destiné pour les enfants. Donc ça tombe bien, je suis très... j'ai toujours mon âme d'enfant. Mais en fait, c'est vraiment un oracle qui travaille sur le développement de soi. Donc, étant donné qu'on a toutes et tous notre enfant intérieur et que sur le plan sentimental, on a souvent nos failles, nos blessures qui sont reliées à notre enfance, je me suis dit que ça va être un bon outil, en fait, pour aller justement voir quel va être le besoin, en fait. Vous voyez, le besoin, l'humeur qu'on peut ressentir à certains moments. Parce que c'est aussi, il faut pas oublier, c'est que des fois, c'est surtout aussi votre enfant intérieur qui s'exprime, hein, d'accord ? Donc je me suis dit ça serait pas mal et en fait j'ai utilisé dernièrement pour les guidances privées et il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable, ça résonne vraiment, ça vibre vraiment avec tout le tirage et les personnes qui m'ont fait des retours, c'est juste magnifique. C'est vraiment magnifique. Je me suis dit, en fait, vraiment, pour moi, ça me semblait vraiment cohérent, en fait, de l'utiliser pour le domaine sentimental, parce que notre enfant intérieur nous représente, parce que notre enfance en fait, c'est comme ça qu'on se construit en tant qu'adulte. Et c'est souvent nos blessures, comme je vous disais, nous reviennent à l'enfance parce qu'on peut avoir eu un manque d'amour, un manque de reconnaissance, un manque de confiance. En fait, il y a tout un schéma aussi sur le plan sentimental qui est relié à l'enfance. Donc c'est pour ça, je me suis dit ça va être un bon outil, ça va être un message qui va être très intéressant à aller voir. Mais avant cela, le petit message de début de chaque vidéo, comme vous le savez, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, ce n'est pas grave, vous pouvez revenir voir la vidéo quelques jours après, ou ça peut être même le mois d'après, sachant que les énergies ne sont pas fixes. Elles sont fluides, donc vous pouvez revenir voir la vidéo peut-être pour le mois de février, sachant que des fois il y a des guidances qui peuvent vous parler, mais vraiment peut-être 2-3 mois après. Donc voilà, tout simplement. Et puis pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc vous trouverez mon adresse mail affichée en dessous de la vidéo dans la description. Voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur les guidances privées, à savoir comment je procède, etc., n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Donc après, voilà, c'est vous qui décidez de si ça vous parle ou pas. Ce n'est pas grave si ce n'est pas le cas, d'accord? Il n'y a aucun jugement, aucune critique, moi il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de faire comme vous ressentez, tout simplement. Sachant que voilà, je vais peut-être apporter une démarche en plus, quoi. Je vais apporter un plus cette année. J'y pensais déjà, donc je vais voir pour faire aussi une autre façon de procéder. Ça sera pas maintenant, mais je pense peut-être avoir dans les prochains mois. Donc voilà. Et puis pour celles et ceux qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors le don libre pour moi c'est tout simplement un échange de cœur à cœur, comme je le dis à chaque fois de toute façon, parce que c'est comme ça que ça se résume à mes yeux. Et puis c'est surtout une notion de confiance et de réciprocité. Sachant que ce mois-ci je précise un petit truc en plus, après je ne le ferai plus, je veux dire après voilà. Mais sachant que moi, j'ai en don libre, je n'impose aucun montant. Donc, c'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête. Généralement, les personnes qui me contactent me disent toujours « Aurora, est-ce que tant ça vous va ?» Et franchement, je suis pas embêtante, vraiment. Et voilà, il n'y a pas de problème. C'est juste que je demande juste une notion de respect, en fait. C'est pas de mettre un montant de ouf, un montant incroyable, pas du tout. C'est pas du tout ça. C'est juste qu'en fait, moi, je vois, contrairement au nombre de personnes, franchement, il y a rien à dire. Franchement, les personnes qui me font appel à mes services sont voilà, je veux dire, toujours positives, sont toujours bienveillantes. Il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, j'ai eu quand même quelques personnes où il y a eu un déséquilibre en fait entre ce que moi je fournissais comme guidance et ce que moi je recevais en fait, vous voyez. Et c'est souvent que je le dis dans la chaîne comme en guidance privée que le donner-recevoir est très important. Ce n'est pas de mettre plus que la personne, ce n'est pas de mettre voilà, mais il y a une notion aussi de respecter l'autre personne, en fait, de se respecter mutuellement. Sinon moi si on ne l'applique pas soi-même,
Je veux dire, moi, je vais vous donner des conseils, si au final, même moi, je ne me l'applique pas, bah, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça que c'est très important de respecter quand même un minimum, en fait. Donc, voilà, c'est tout. Parce que moi, c'est vrai que je fournis énormément dans mes guidances privées, parce que je considère qu'une guidance privée, on n'en fait pas tous les jours. Hein. C'est pas tous les jours qu'on peut soit payer ou avoir une guidance privée. Donc pour moi, voilà, c'est un moment où justement la personne doit se sentir en confiance. Elle doit sortir de cette guidance avec les outils en main, avec des conseils, une vision, peut-être une perception des choses différentes. Et quand je vois les retours que j'ai, franchement, je peux vraiment qu'être reconnaissante, parce que en fait, j'ai eu beaucoup en tout cas, pour mes retours, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont eu des déclics par rapport aux guidances privées. Et parce que pour moi, c'est les personnes qui me contactent, ce sont des personnes qui sont aussi prêtes à entendre les messages, qui sont prêtes aussi à amorcer un changement dans leur vie. Voilà, c'est surtout ça le plus important pour moi, parce que moi, je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre forcément. Alors des fois, il peut y avoir des messages, attention, que vous voulez entendre, parce que c'est comme ça, vous devez les entendre. Mais en fait, c'est surtout ce que vous allez devoir entendre comme message. Donc voilà, c'est ça le plus important. C'est pour ça, d'accord? Pour moi, c'est que vous ressortez de cette guidance en vous disant c'est bon, en fait, je vais vivre les choses comme je dois les vivre actuellement, mais il y a des changements qui vont s'amorcer. C'est pour ça que vraiment c'est important. Moi, je sais que les guidances privées, je peux aller jusqu'à 1 heure de guidance privée. Hein, je veux dire, moi, je ne regarde pas. Hein, je veux dire, je ne fais pas en fonction du don ou quoi que ce soit. C'est voilà, c'est juste que pour moi, c'est un moment où vous devez vous sentir en confiance, vous devez vous sentir entendu et écouté. Et c'est pour ça que voilà, pour moi, c'est une notion de on se respecte mutuellement. Voilà. Et moi, je suis honnête dans mes guidances privées. De toute façon, comme sur la chaîne, je bats les cartes devant vous. Donc les cartes, elles sortent telles qu'elles sont, telles qu'elles viennent. Et donc c'est les messages qu'on me transmet. Et pareil en guidance privée. Donc voilà. Mais en tout cas, moi, voilà, au vu des messages que j'ai eu en retour, des retours qu'on me fait. Alors oui, je ne fais pas de capture d'écran pour vous montrer les retours que j'ai, parce que en fait, tout simplement, les personnes qui me font des retours m'expliquent aussi ce qu'elles ont vu dans la guidance, et elles m'expliquent aussi un peu leur situation. Donc je peux pas aussi voilà, d'accord. Après, je pourrais leur demander, mais voilà. Après, moi, je considère que si les personnes qui ont été heureuses et fières et contentes, fières façon de parler, quoi, qui ont été plutôt contentes de mes guidances privées, si elles veulent laisser un message, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Mais par respect, je ne fais pas, de capture d'écran, parce que voilà, il y a quand même des messages qui parlent de leur vie et de leur vie privée, donc je considère que c'est à respecter, tout simplement. Allez. On va aller voir le message pour les béliers. Alors c'est un petit message que je fais, mais pour ce mois-ci, quoi. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers? Quelle est la carte plutôt pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier? Quelle va être l'humeur, le besoin? Quelle est la carte qui va représenter le domaine sentimental des béliers pour le mois de janvier 2025? Allez. Pour mes petits béliers, quelle va être la carte des béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez. Quelle va être la carte des béliers dans le domaine sentimental? C'est je suis généreux, je suis généreuse. Et on a j'ai besoin de prendre soin de moi. Je suis excitée et je m'aime. Je suis honnête. D'accord. Alors, je répète, donc vous avez la carte de je suis généreux, je suis généreuse. Donc là, pour moi, sur le plan sentimental, il y a le fait de se dire je vais m'offrir le meilleur pour moi. Voilà, je vais m'offrir le meilleur pour moi parce que j'ai envie d'être généreux avec moi-même, mais j'ai aussi envie d'être généreux avec les gens qui m'entourent. Là, on voit 2 petits-enfants dont un qui offre un cadeau à la petite fille, donc le petit garçon qui offre le cadeau à la petite fille. Donc là, il y a vraiment le fait d'être ce qu'il y a de plus bienveillant vis-à-vis de vous-même sur le plan sentimental. Ça va être de vous offrir le meilleur. La générosité, c'est d'accepter aussi l'abondance, c'est d'accepter le meilleur, c'est de s'accepter soi-même. C'est de se dire que vous méritez ce qu'il y a de mieux. La générosité, c'est ça. C'est d'accepter que si on vous offre un cadeau, en fait, on vous l'offre avec le cœur. Donc, c'est de l'accepter tout simplement. Donc, pour moi, sur le plan sentimental, il y a déjà le fait de se retrouver, de s'accepter tel qu'on est, de se dire, je n'accepte pas tout et n'importe quoi, j'accepte juste le meilleur. Et il n'y a pas d'ego, en fait, dans cette énergie-là. C'est de se dire que vous n'avez pas accepté ce qui ne vous convient pas, vous n'avez pas accepté ce qui ne vous fait pas de bien, ce qui ne vous nourrit pas. Et là, vraiment, vous êtes dans des énergies où, voilà, j'ai envie de me prioriser parce que derrière, j'ai besoin de prendre soin de moi. Voilà. Et je suis excitée.
et je m'aime. Tout simplement, c'est des messages qui sont dans le sens où vous avez besoin de réapprendre à vous aimer. Vous avez besoin d'apprendre aussi à vous prioriser. J'ai besoin, là, c'est un besoin. Donc, c'est quelque chose donc, que vous ressentez vraiment fortement. C'est une priorité, en fait. J'ai besoin de prendre soin de moi. J'ai besoin d'être aussi en phase avec moi-même. J'ai besoin de me valoriser, vous voyez, de me comprendre, de m'écouter, de passer du temps avec moi, en fait, tout simplement. Vous avez besoin aussi de vous respecter. C'est pour ça que là, vous allez aller vers des énergies qui vont être favorables, parce que pour moi, vraiment, vous allez retrouver une énergie qui va être un peu au top, quoi. Vous voyez, vraiment, vous allez retrouver de good vibes. Vous allez être vraiment sur des énergies où je suis bien, parce qu'en fait, je me respecte. Donc, j'apprends à m'aimer, en fait. Donc, je m'aime, tout simplement. Donc là, votre priorité, sentimentalement, ça va être, je suis généreux avec moi-même, donc je m'offre le meilleur, tout simplement. Donc, je respecte aussi les personnes qui sont autour de moi. Je fais aussi le respect au niveau de mes relations. Je m'offre de la qualité, en fait, t'offrir une qualité, tout simplement. Et vous avez entièrement raison. Alors, on va aller voir. Je suis généreuse. Ah. Alors, sachant que c'est un oracle à la base qui est pour les enfants, forcément, ça va toujours parler du lien parent-enfant, d'accord? Alors, le lumineux conseil. Pour que mon enfant devienne philanthrope, je lui montre le bonheur d'être dans le don. Sans avoir besoin d'étaler ma générosité, je donne l'exemple en lui expliquant la joie que je ressens. Le simple fait de lui rappeler les actes de générosité qu'il a fait par le passé l'encourage à agir davantage avec bonté. Excusez-moi. Demandez-lui de partager avec vous un moment où il a été gentil et ce qui s'est passé pour lui avec les autres. L'activité qui rend heureuse. Être généreux ne veut pas dire prêter ou donner tes jouets préférés. Je t'invite à mettre dans une boîte qui ferme avec une clé tout ce qui est particulièrement précieux et que tu ne veux pas partager ni risquer que ce soit abîmé par une autre personne. Fais régulièrement le tri dans tous tes livres, jouets, peluches et jeux que tu as. Il y en a sûrement que tu n'utilises plus et que des enfants défavorisés seraient heureux de recevoir pour Noël ou leur anniversaire. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est que ça va être de faire le tri tout simplement aussi dans votre vie, de vous dire, voilà, j'ai peut-être besoin de faire le tri dans mes relations, de faire le tri chez moi, c'est-à-dire tout simplement de faire aussi un peu comme le nettoyage du printemps en avance, mais voilà, de regarder un peu ce qui pourrait être en relation avec votre passé, qui ne vous apporte plus rien. Vous savez, des fois, tout simplement le fait de faire un tri dans sa vie, pas forcément que au niveau de relationnel, mais aussi dans ses affaires, dans des tas de choses, en fait, ça amène de nouvelles énergies, ça amène quelque chose de nouveau, et vous le ressentez intérieurement. Vous voyez, des fois, en fait, le fait de faire le tri dans ses vêtements, de faire ceci, cela, en fait, ça fait du bien, on se sent mieux, vous savez, on est dans des énergies, on se dit, ah, là, ça fait du bien, j'ai fait le tri dans ce que je garde, ce que je garde pas, et là, vous, sentimentalement, ça va être en fait, je dois me respecter, donc je dois faire aussi un nettoyage dans ma vie. Voilà, tout simplement. Pour justement accepter et attirer à vous le meilleur, ça va être de vous prioriser, donc de prendre soin de vous. Donc d'être dans des énergies vraiment généreuses, où justement, on va vous demander aussi d'être compatissant avec vous, de ne pas être dur dans ce que vous avez pu vivre dernièrement aussi, et de vous dire que voilà, tout ce que vous avez vécu, vous l'avez vécu parce que vous deviez le vivre. C'est ce qui a fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes maintenant. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental? On a la 2 de coupe. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? On a la justice. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Et on a un roi de coupe, on a la carte du roi de coupe. Et derrière, on a la 2 de bâton, la 10 de pentacle, le roi de pentacle, 8 d'épée et 9 d'épée.
et la force. Et l'as de coupe derrière. L'île de bâton. D'accord. Donc là, on sent qu'il y a le fait de retrouver sa place, le fait d'essayer de se stabiliser dans ses énergies, de se choisir avant tout avec la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est le fait de faire le choix pour soi, en fait. On voit un personnage qui tient la terre entre ses mains, dans sa main plutôt. Et en fait, on a vraiment le sentiment que, elle a le potentiel, en fait, de choisir, en fait. Vous voyez? Elle a le libre arbitre, c'est elle qui décide de ce qu'elle veut ou pas. Et là, vraiment, pour moi, avec la 10 de Pentacle et le Roi de Pentacle, c'est comme si, justement, vous êtes dans des énergies où vous voulez stabiliser aussi votre vie. Vous avez besoin de retrouver des fondations stables, des fondations solides. Et pour moi, le Roi de Pentacle représente la générosité, l'abondance. Donc, c'est comme si, en fait, vous étiez prêt, en fait. Vous voyez, comme si vous étiez prêt à vous lancer dans de nouveaux projets, comme si vous étiez vraiment dans des énergies où maintenant je sais ce que je veux, je suis prêt en fait. Je sors du mental parce que derrière on a la 8 d'épée et la 9 d'épée. Donc on sent qu'il y a pu y avoir une situation qui vous a énormément travaillé, peut-être qui vous a fait peur aussi, parce que la 8 d'épée, c'est le fait de se bloquer soi-même. Alors pour moi, c'est là vraiment avec les 2 cartes, c'est comme si justement vous étiez bloqué mentalement par rapport à une relation, à une situation. On sent que c'est quelque chose qui vous a énormément préoccupé. Et pourtant, là, vous voyez, ce qui est bien, c'est que vous allez faire le choix, en fait, de penser à vous. Donc c'est pour ça que pour moi, vous allez en sortir. Et derrière, on a la force et on a l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a le fait de justement de retrouver un nouvel état émotionnel. Donc oui, il peut y avoir encore une situation qui peut vous angoisser, qui peut être encore présente dans le mental, c'est-à-dire que c'est peut-être encore des angoisses, du stress, une peur aussi qui peut être là, peut-être de ne pas y arriver, vous voyez, d'être encore bloqué peut-être par rapport à une personne, à une relation. Et là, on sent que de toute façon, vous allez réussir à rééquilibrer vos énergies, parce que même votre vie en soi, parce que vous êtes vraiment ancré. On a la 10 de Pentacle, donc la 10 de Pentacle, c'est vraiment, c'est la stabilité, c'est le foyer, c'est le fait de s'ancrer. Donc on sent qu'il y a une énergie qui est assez forte avec le Roi de Pentacle, où vous êtes prêt en fait à laisser entrer dans votre vie l'abondance. Et n'oubliez pas que vous avez vraiment la carte de la je suis généreuse. Donc en soi, c'est comme si vous étiez prêt à accueillir ce qu'on va vous mettre, ce qu'on va vous offrir. D'accord ? Et donc on a l'as de coupe, la 2 de coupe, excusez-moi, 2 de coupe, qui nous parle de rencontre également, qui nous parle de rencontre, mais également de se retrouver soi-même. Et n'oubliez pas que vous aviez justement besoin, vous aviez la carte de j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc là, on sent qu'avec la 2 de coupe, la justice et le Roi de coupe, c'est comme s'il y a un juste retour des choses. Il y a un juste retour à la stabilité, à l'équilibre qui va être retrouvé sur le plan émotionnel. Parce que en fait, pour moi, vous allez vous ancrer. Il y a le fait de vous dire, j'ai besoin de me stabiliser émotionnellement. J'ai besoin aussi d'être plus ancré sur le plan émotionnel parce qu'en fait, vous avez peut-être pu avoir un moment donné où vous étiez un peu dans une illusion peut-être sur le plan sentimental, parce que le Roi de coupe, c'est quelqu'un c'est un personnage qui est très ancré, qui est très stable émotionnellement. Il n'est pas dans sa rêverie, il n'est pas dans les illusions, il est très en phase avec ses émotions, vous voyez, et il est très fier de ça en fait, donc il se montre tel qu'il est. C'est pour ça que là vraiment on a cette notion, pour moi avec la justice aussi, c'est le fait d'avoir tranché aussi peut-être sur le plan relationnel. Sur le mois de janvier, c'est comme si justement il y a un retour à l'équilibre. Alors ça peut être aussi une nouvelle rencontre qui va arriver, qui va rentrer dans votre vie, qui va stabiliser aussi vos énergies. Ça peut être un Roi de coupe, donc quelqu'un qui est très ouvert, quelqu'un qui pas excentrique mais très ouvert sur le plan émotionnel. C'est quelqu'un qui peut avoir une nature aussi assez sensible. Donc quelqu'un qui peut être très ouvert à tout ce qui est l'art, tout ce qui est relié aux arts. Donc on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'assez artistique, une touche artistique chez cette personne. Mais c'est quelqu'un qui est pas que, c'est une personne qui est en phase avec ses émotions. C'est quelqu'un qui est en phase avec ce qu'elle est, ce qu'il ou elle est. Mais en tout cas, c'est beau parce qu'en fait, j'entends pour moi les béliers, vous êtes dans des énergies où vous êtes très ouverts en fait à l'abondance. Donc en étant comme ça, vous accueillez ce qu'il y a de plus beau et de ce qu'il y a de meilleur aussi. Bien que des fois on peut avoir une relation, un peu une relation test avant de faire une belle rencontre. C'est-à-dire une relation test, c'est juste pour voir si vous êtes vraiment bien en phase avec ce que vous voulez et ce que vous êtes. D'accord, c'est tout. Donc pour moi, pour certains, la bélier, j'entends qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Alors ça peut être aussi avec un signe d'air, donc balance. Ou sinon un signe d'eau. Donc
Poisson, Scorpion, Cancer. Donc on peut avoir ces énergies-là. Mais pour moi, ça peut être vraiment une rencontre très stable, hein, une rencontre très posée. Et je vous sens déjà de toute façon être dans ces énergies-là. En fait, on sent que vous êtes dans des énergies où maintenant, moi, je me priorise. Donc déjà, le fait d'être dans ces énergies-là, vous allez attirer quelqu'un qui va être dans les mêmes énergies. N'oubliez pas qu'on attire ce qu'on est, hein. On attire ce qu'on dégage, d'accord? Donc pour moi, là vraiment, pour certains béliers, là j'entends, vous vous retrouvez, en fait, vous vous réconciliez aussi avec vous-même. C'est comme s'il y avait ce besoin de se recentrer sur soi pour être plus stable émotionnellement, vous voyez. Peut-être pour ne pas faire les mêmes erreurs que vous avez peut-être pu faire dans le passé, vous voyez. Peut-être que vous avez aussi besoin de sortir de cet état émotionnel dans lequel vous étiez bloqué. Alors, comme on avait pu voir avec la 8 d'épée et la 9 d'épée, où justement, c'est une situation qui vous a peut-être vraiment touché, vous voyez, qui a pu vraiment vous travailler mentalement et que ça a été compliqué. Peut-être même que vous avez été, vous avez peut-être pu avoir des maux au niveau du corps, donc être malade, vous voyez, avoir quelques symptômes par-ci par-là où on essaie de vous faire comprendre qu'il y a, des fois, vous voyez, la gorge, c'est la gorge quand on est touché à la gorge, c'est parce qu'on a besoin de communiquer. Au niveau des oreilles, c'est qu'on a besoin d'entendre quelque chose. Au niveau des yeux, c'est qu'on a une vérité il y a quelque chose qu'on doit voir. Vous voyez, il y a toutes ces perceptions-là qui sont à comprendre que ça nous arrive, c'est pas pour rien. D'accord? C'est juste de prendre du recul et de se dire, ok, là, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois entendre? Au niveau du ventre, généralement, c'est les émotions. Donc, émotionnellement, c'est quand on n'est pas au top, souvent, ça nous travaille. Vous savez, quand on est angoissé, qu'on est stressé avant un rendez-vous, des petites choses comme ça, vous sentez généralement que c'est souvent au niveau du ventre que ça travaille. C'est parce que c'est relié ici, en fait, tout simplement au niveau du chakra du plexus solaire. Donc, forcément, ça vous travaille. Mais là, on sent qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé parce que vous allez vous dire, je lâche le mental, en fait. Je lâche le mental et je m'offre à des énergies qui sont beaucoup plus positives. C'est-à-dire que je vais peut-être passer du temps avec des personnes qui me nourrissent, qui me correspondent, qui me donnent du baume au cœur, qui me font rire, vous voyez, parce que vous avez besoin de vous prioriser. Vous avez besoin de prendre soin de vous, là, les béliers. D'accord? Allez, on va aller voir des messages avec le nouvel oracle. Oui, j'en ai eu 2. Avec l'oracle Power of Love. Pareil, que j'utilise. Comme vous le savez, de toute façon, moi, dès que j'ai un oracle, j'utilise aussi pour les guidances privées. Voilà. Pour moi, comme ça, au moins, j'aime bien, ça me permet de... Puis en fait, moi, généralement, les guidances privées, je le fais selon le ressenti aussi au niveau de la personne. Parce que des fois, il y a des personnes on va ressentir tout simplement que là, il faut utiliser cet oracle-là parce qu'il y a un blocage, il y a quelque chose à aller voir. Donc, voilà. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour les béliers? La communication. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers? Ouh là 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 là, il y en a trop. Il y en a trop. Le truc, c'est que je voudrais prendre... Il y en a quand même pas mal. Hein. Mais... Le truc, c'est qu'ils me parlent bien. Les cartes, elles me parlent bien, c'est ça. Donc déjà, on va prendre celle-là. On a la carte de l'amour véritable. Amour véritable. On a la carte du flirt. La sincérité. Donc là, pour certains, vous pourriez vraiment faire une très 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 belle rencontre. Là, je vous le dis, une très très belle rencontre qui va vous toucher personnellement, qui va être très vraie, authentique. Pour moi, la carte du flirt, c'est tout simplement, c'est des énergies où voilà, vous allez flirter avec la personne, c'est-à-dire vraiment, c'est pas jouer, hein, attention. Mais c'est voilà, c'est voilà des petits jeux de regard, vous voyez, des petits des petits mots, des petits gestes. On a la nouvelle rencontre. Donc on a 2 fois la rencontre. Hein. On a la carte de la femme. On a la carte des doutes. On a la carte du passé. Et on a la carte des blessures. Alors, pourquoi je dis que ça me parle? C'est parce que au vu de même les cartes en dos de deck, c'est pour ça que j'aime beaucoup regarder moi les cartes en dos de deck. J'adore, je trouve que ça apporte des messages en plus, donc c'est magnifique. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais que vous pouvez être encore, pour certains, dans le mental par rapport à ce que vous avez vécu. Comme je disais, par rapport à une personne, à une situation. Hein.
qui vous a touché. Parce que tout simplement, quand on fait une nouvelle rencontre, j'ai même qu'elle soit belle, hein, vraiment, peu importe qu'elle soit belle ou pas, ça nous travaille toujours un petit peu. Il y a toujours un peu des fois, une remontée au niveau du passé qui peut refaire surface. Alors c'est pas forcément, c'est pas une obligation, hein, mais souvent qu'on a une petite tendance à avoir un petit, pas une nostalgie, mais comment dire ça, un petit souvenir du passé. C'est-à-dire que des fois, ça peut être quand on travaille sur soi, même si on sent bien la personne, on peut quand même se dire, bah oui, on peut avoir une petite peur qui remonte dans le style, bah j'ai confiance en la personne que je viens de rencontrer, etc. Mais je peux pas m'empêcher qu'il y a quand même, voilà, j'ai quand même encore une petite peur qui est là, de est-ce que ça va vous voyez, est-ce qu'on va pas jouer vraiment avec moi, ou vous voyez, c'est vraiment ce sentiment-là en fait que je ressens, c'est que la personne, quand elle va rentrer dans votre vie, c'est quelqu'un que moi je sens qui est vrai, qui est authentique. Mais c'est juste qu'en fait, émotionnellement, vous, les béliers, vous apprenez justement à rééquilibrer votre énergie. Vous apprenez à ne pas être trop dans l'émotionnel. C'est-à-dire parce que quand on est trop dans l'émotionnel, qu'on n'arrive pas à les contrôler, en fait, c'est eux qui nous contrôlent. Vous voyez, c'est eux qui nous submergent. Et des fois, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que des fois, apprendre à contrôler ses émotions, c'est aussi apprendre à gérer ce qu'on ressent. Parce que c'est pour ça que là, je vous parlais du passé, parce que je pense qu'il peut y avoir une blessure du passé qui remonte à la surface, et ça ne vous empêchera pas de vivre cette relation. Comme je vous disais, et c'est pas une obligation forcément que le passé revienne à la surface, mais c'est juste que quand on travaille sur nos blessures, il y a toujours un petit quelque chose qui nous rappelle le passé quand on commence une relation, des fois, à certains moments. C'est tout. Ça veut pas pour autant dire que ça va rester tout le long de la relation, pas du tout. C'est juste que c'est normal. Ça vient pour vous dire, est-ce que tu sens que la personne est en confiance? Est-ce que tu te sens en confiance vraiment avec la personne? Est-ce que tu sens que, tu vois, il y a vraiment voilà. Si ça revient, c'est parce que c'est pas pour une mauvaise raison, c'est que c'est pour une bonne raison. C'est juste de vous dire, contrairement, et des fois ça peut être aussi de vous dire, contrairement à ce que j'ai vécu, cette personne, elle est vraiment bien en fait, elle est belle, elle est authentique, je communique avec. Vous voyez, c'est juste, des fois ça peut être juste ça. Ça peut être juste de vous dire, en fait, contrairement à ce que j'ai vécu dans mon passé, là, je me sens en osmose avec cette personne. Je me sens bien, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc là, c'est pour ça que, oui, sur le plan émotionnel, vous pourriez avoir des doutes, parce que par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé, c'est normal. Et c'est totalement logique d'avoir des doutes. Ça ne veut pas pour autant dire, non, je vais pas vivre ma relation parce que je doute déjà de, voyez. Non. Avoir des doutes quand on rencontre quelqu'un, c'est normal. Quand on rencontre une nouvelle personne, c'est humain. Je veux dire, voilà, c'est quelque chose qu'on peut ressentir parce que on a toutes et tous un vécu différent. Donc forcément, on va ressentir les choses différemment. Mais après, c'est comment vous allez ressentir, vous allez voir les choses qui vont faire que si la relation va aboutir sur quelque chose de bien ou pas. D'accord ? Et c'est pour ça que là, vraiment, j'entends avec la justice, pour moi, ça va être une rencontre qui va être vraiment bénéfique pour vous. Pour moi, c'est comme si, justement, vous êtes tellement dans des énergies, les béliers, où vous avez envie de vous prioriser. Vous avez envie d'être vraiment bien émotionnellement, même sur le plan, matériel, vous voyez. Je veux dire, vous avez vraiment envie de trouver un équilibre. Vous avez peut-être des projets de vie, donc avoir envie de fonder une famille, d'emménager avec la personne, vous voyez. Peut-être que c'est ça, vous avez, on a toutes et tous des idées de vie, des projets de vie, chacun différemment, hein, je veux dire, mais voilà, qui nous tiennent des fois à cœur, parce que c'est comme ça, on est comme ça, et donc, et c'est pour ça que je sens que vous, c'est vraiment, là, vous allez vraiment dans le sens où, là, je retrouve un équilibre dans ma vie, en fait. Je retrouve un équilibre dans ma vie. Je veux ce qui est le mieux pour moi. Donc, oui, forcément, je peux douter quand je rencontre cette personne, parce que je doute un peu de moi-même aussi, peut-être de ma capacité à m'ouvrir émotionnellement à cette personne. Donc, quand c'est comme ça, faites les choses en votre âme et conscience. Ouvrez-vous comme vous pouvez le faire. Ne forcez pas. Ne forcez surtout pas. Si vous ne sentez pas de vous ouvrir à la personne directement, si cette personne est bonne pour vous, elle prendra le temps. Le plus important, c'est de communiquer, c'est de dire ce que vous ressentez. C'est pas de vous ouvrir émotionnellement, c'est juste de dire que peut-être que vous avez plus de temps, vous avez besoin de plus de temps de vous ouvrir, de faire ci, de faire ça. Vous voyez, et donc voilà. Et si la personne, elle attendra. Si la personne est bonne pour vous, elle attendra. De toute façon, pour moi, je sens que c'est une rencontre qui va être vraiment authentique. Avec la carte de l'insincérité, on sent qu'il y a un échange avec cette personne qui sera sincère. On a l'amour véritable qui est ressorti. Donc on sent qu'il y a quand même un lien qui va être vraiment vrai.
Voilà, pour moi, c'est vraiment une relation qui va être vraiment bénéfique pour vous, parce que je pense que cette personne, elle n'est pas là pour s'amuser, c'est une nouvelle rencontre qui est là, mais qui est stable pour vous. C'est juste que émotionnellement, ça peut venir un peu travailler, d'accord? On a la carte du triangle amoureux, on a la grossesse, on a le retour, la routine et la carte des mensonges. Hop là. Excusez-moi. Alors, le triangle amoureux, la grossesse, le retour, la routine et les mensonges. Ouais, pour moi, là, ce que je ressens, c'est qu'il y a un projet. Pour moi, le triangle amoureux, c'est que pour certains, ça peut être un passé que vous avez eu. Étant donné que la grossesse est un projet de vie, c'est comme si justement il y a une nouvelle étape pour vous de vie qui va commencer. Donc ça peut vous faire un rappel du passé, justement. Un rappel d'une situation. Pour certains béliers, peut-être que vous avez pu avoir dans un passé une routine dans un couple. Alors peut-être que même pour certains, ça peut être ça aussi. Peut-être qu'il y a certains béliers qui sont en couple et il y a une routine qui s'est installée et que vous avez peut-être appris que votre autre a été voir ailleurs, en tout cas a eu quelqu'un d'autre. Et donc forcément, c'est quelque chose qui a fait que vous avez peut-être pu quitter la relation ou que vous envisagez de quitter la relation parce que pour moi, c'est ce que je ressens parce que là, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc peut-être que pour certains béliers qui ont été en couple, là, ce que je ressens, c'est que pour moi, vous quittez en fait ce qui ne vous correspond plus. En fait. Pour moi, la routine et la carte du mensonge, c'est comme si en fait maintenant vous êtes authentique vis-à-vis de vous-même. Donc ce qui peut vous sembler normal, ce qui vous semblait normal plutôt avant, ne l'est plus en fait. Voilà. Vous n'accepterez pas qu'on vous mente à nouveau, vous n'accepterez pas de ne plus être vous-même, que, vous voyez, dès qu'il y a un doute sur le fait que la personne soit vraie ou pas avec vous, c'est comme si tout de suite, vous allez dire les choses, en fait. Vous allez exprimer. Parce que vous n'allez pas normaliser ça, en fait. Vous n'allez pas vous dire, non, c'est normal, je ferme les yeux et puis je continue. Non. Vous, maintenant, c'est, je passe à autre chose. C'est pour ça que, pour certains, je pense que c'est par rapport à votre vécu du passé, ce que vous avez eu, en fait. Ouais, pour moi, là, vraiment, et pour certains, j'entends, vous étiez peut-être même enceinte et que la personne, elle a été, votre partenaire de vie a été, voir ailleurs. Donc, je suis désolée de le dire, parce qu'on a les cartes, qui. Mais là, c'est comme si justement, maintenant, vous n'acceptez plus, en fait. Vous n'acceptez plus. Et peut-être même que pour certains béliers, il peut y avoir le retour de cette personne dans votre vie, alors que vous êtes passé à autre chose. On peut avoir le retour du passé aussi, une personne du passé qui revient pour tenter sa chance, c'est que clairement, vous, c'est fini en fait. C'est fini. C'est pour ça que vous avez vraiment la carte de je suis généreuse, parce que c'est de vous dire que vous méritez le meilleur. Vous méritez d'aller vers une personne qui vous offre ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie, pas ce que vous avez envie, genre. Mais franchement, ce que vous, en fait, qu'on vous offre, ce que vous attirez, en fait, ce que vous dégagez, tout simplement. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025 avec l'oracle amoureux? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental? On a la carte du passé, 2 fois, elle ressort. Passé. On a les réseaux sociaux. Donc on a une rencontre, communication, ça peut être par le biais d'une rencontre, d'un site de rencontre. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Alors moi, je dirais que là, par contre, pour ce tirage, je dirais que c'est pas forcément pour ceux qui sont actuellement en couple. C'est parce que là, moi, je pense que c'est pour certains qui ont été en couple et qui ont vécu une histoire de triangulaire, peut-être, alors qu'elles étaient enceintes. Ou que il y avait un projet de vie avec la personne, parce que la grossesse, c'est pas forcément tout de suite la grossesse, donc attendre un enfant, ça peut être aussi un projet de vie. Donc peut-être que vous aviez un projet de vie avec la personne et que la personne, vous avez appris du jour au lendemain que elle voyait quelqu'un, et que donc forcément, ça vous a, je pense que pour moi, ça vous a anéanti, parce que comme on a pu voir avec la 8 d'épée, la 9 d'épée, on sent que ça a été très compliqué pour vous, à savoir sûrement sur le fait de comment j'ai agi, en fait, comment je dois réagir, parce que là, on était quand même sur le mental. Donc là, pour moi, c'est comme si vous passiez à autre chose. Et là, franchement, je kiffe vos énergies, les béliers, parce que franchement, je vous le souhaite. Vraiment, je vous le souhaite, si c'est ça. Parce que là, vraiment, c'est magnifique. Et si cette nouvelle personne, elle arrive dans votre vie,
N'oubliez pas que vous avez le droit d'avoir des doutes, d'accord? C'est pas de la sincérité de la personne, mais c'est que par rapport à votre vécu, on s'en remet pas du jour au lendemain. On se dit pas, bah, c'est bon, voyez, tranquille, j'ai une nouvelle personne dans ma vie, voilà. Non, c'est de se dire, même si je me sens en confiance avec la personne, même si je communique avec, et c'est normal, j'ai toujours un petit doute de mon passé, il y a toujours une petite appréhension, vous voyez. Mais le plus important, c'est de ne pas rester dans ces doutes-là, d'accord? Parce que plus vous allez avoir des doutes, plus vous allez attirer plus vous allez avoir peur, plus vous allez attirer cette énergie à vous, d'accord? C'est surtout de vous dire que votre passé ne vous définit pas. Si vous avez encore des blessures du passé, communiquez, exprimez-les, ouvrez-les. Le plus important quand on entame une nouvelle relation, c'est de dire à la personne d'être authentique aussi, c'est de communiquer des fois aussi sur certaines choses. C'est de se dire, bah écoutez, voilà, je suis pas encore prêt à certaines choses, à ceci, à cela. Je suis pas encore peut-être prêt à m'ouvrir sur mon passé. Vous voyez, le plus important, c'est d'être vrai avec la personne que vous allez rencontrer. C'est tout. Allez, qu'est-ce qui vient pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Qu'est-ce qui vient pour mes chers béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Pour les béliers dans le domaine sentimental. On a la carte du printemps. Oh, nickel, en plus ça va me faire toutes mes cartes, donc tout le jeu. La carte de l'hiver. On a la carte de la femme. Et on a la carte de l'audace. Ah, j'aime bien moi la carte de l'audace. Quand elle sort la carte de l'audace, j'adore. En plus avec la carte de la femme. Et il y a la carte de la femme qui est ressortie 2 fois. Et on a la carte du passé qui est ressortie 2 fois. Donc là, ça va être de vous écouter émotionnellement concernant votre passé. Pour moi, c'est ce que je vous disais. Votre passé ne vous définit pas. Donc, va falloir oser vous lancer dans cette nouvelle rencontre, dans cette nouvelle relation. D'accord? Et je vous disais, hein, les doutes, c'est normal, c'est humain. Il n'y a pas de problème. Tant que vous ne restez pas dans le mental. N'oubliez pas qu'on avait quand même, je vous disais, la 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est vraiment ça. C'est les doutes, les angoisses, le stress, c'est d'être vraiment dans le mental. Là, lâchez. Parce que derrière, on avait la carte de la force et on avait l'as de coupe. Donc, nouvelle rencontre, nouvel état émotionnel. Donc, vous inquiétez pas. Franchement, pour moi, c'est je veux dire, finger in the nose, comme on dit, hein, doigt dans le nez. Ne le faites pas, si vous avez envie. Mais voilà. C'est juste que là, vraiment, c'est comme si ça va vraiment... Là, franchement, c'est beau les béliers parce que c'est pas souvent hein, que j'ai ces cartes-là. Hein, l'amour véritable, la communication, amour véritable, flirt, sincérité, nouvelle rencontre. Hein, je veux dire, là, on a la 2 de coupe là, donc on sent qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour vous. On sent qu'il y a une belle rencontre. Mais voilà, d'accord? Va juste falloir vous dire que pour moi, la carte de l'hiver, elle vient mettre fin à votre passé. Donc, s'il y a le retour d'une personne, je dis bien si il y a le retour d'une personne, parce que tous les béliers ne vont pas avoir le retour d'un ex ou d'une ex, hein, forcément. Des fois, c'est juste le retour d'une énergie, d'un souvenir aussi, d'accord? Comme je disais, hein, c'est voilà notre passé, on a beau être en paix avec, des fois, on peut avoir une petite nostalgie qui revient par rapport à une situation qu'on vit, et donc voilà, c'est tout, d'accord? C'est juste qu'il ne faut pas qu'elle soit un frein dans votre vie. C'est pour ça que là, pour moi, cette nouvelle rencontre qui va arriver, elle peut vous faire... il peut y avoir un souvenir du passé qui revient. Mais pour moi, c'est justement la carte des réseaux sociaux, c'est la communication. Donc, c'est comme si, justement, vous allez aussi faire les choses différemment. Vous allez peut-être communiquer différemment avec la personne que vous allez rencontrer. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. En tout cas, c'est un nouveau départ. C'est une nouvelle rencontre, hein. Clairement, on a le printemps, la nouvelle rencontre, la justice. Donc, on sent que ça va être une rencontre qui va être favorable pour vous, comme je vous disais, qui va être équilibrée, pour moi, il y a un juste retour des choses. C'est comme si, justement, c'est un peu vous avez semé des graines, en fait, les béliers, et là, en fait, c'est un peu comme si vous en récoltez, en fait, les fruits, en fait. D'accord? C'est ça. Tout simplement. Parce que pour moi, vous mettez fin à un cycle, il y a quelque chose qui s'arrête en hiver, et la carte du printemps nous parle de nouveaux départs, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. Donc on sent que sentimentalement, il y a une nouvelle opportunité en amour. Amoureuse, pour moi, donc une nouvelle rencontre qui arrive. Et on va vous demander de vous lancer, de vous écouter émotionnellement. Et on a la carte des mensonges qui ressort, hein, qui était ressortie en plus avec en dos de deck. On a les flammes jumelles, complications, échec et la carte des efforts. Bah ouais, parce que là, va falloir mettre fin à un lien. Il peut y avoir un lien encore qui peut être existant pour certains béliers. Donc peut-être une personne hein, qui est dans vos énergies. Donc là, il y a clairement quelque chose qui s'arrête. Pour moi, vous sentez que cette personne, elle vous a menti, qu'elle vous ment. Là, je vous parle pas de cette nouvelle rencontre, hein, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal. Hein. Donc c'est quelqu'un en reliance avec votre passé.
Soit c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, peut-être. Tout à l'heure, je pensais pas que c'était peut-être des personnes en couple, mais on peut avoir des béliers qui sont en couple et vous savez que la personne vous ment. Et que là, peut-être aussi que vous avez pu faire aussi une nouvelle rencontre à côté qui vous permet aussi d'avoir ce déclic, de vous dire, bah maintenant, en fait, moi, j'ai envie d'arrêter cette relation avec la personne avec qui je suis parce qu'en fait, ça devient trop compliqué, en fait. Ça devient trop compliqué émotionnellement, je suis triste, je suis pas heureuse, heureux, et donc là, j'ai vraiment envie d'arrêter. Vous voyez, peut-être parce que vous avez fourni assez d'efforts dans la relation pour sauver la relation et qu'au final, ça n'a pas fonctionné. Donc là, il y a pour moi, la carte de l'échec, c'est la fin, en fait. C'est la carte de la fin, mais également du nouveau départ. Parce que pour moi, les efforts, c'est le fait de dire, maintenant, je fais des efforts pour moi, je pense à moi. Et n'oubliez pas, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, les béliers. C'est vous pensez à vous. Et il est temps, en fait, de penser à soi. C'est nécessaire. Vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même dans un lien. Que vous soyez avec la personne ou pas, parce que comme je disais, ça peut être cette personne du passé aussi, hein, d'accord? Mais vous n'avez plus envie de vous mentir à vous-même. Vous n'avez plus envie d'accepter certaines choses que vous auriez acceptées avant, mais maintenant, c'est fini. N'oubliez pas qu'on évolue, hein, on change. On n'est plus la même personne qu'il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Même 6 mois, hein, des fois, en fait, on change, on comprend tellement de situations qu'en fait, on n'est plus la même personne, vous voyez. Donc forcément, c'est comme ça, en fait, c'est le cheminement de la vie, on doit évoluer. On peut pas rester la même personne qui a tant d'années. Les personnes qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, c'est parce que voilà, elles se remettent pas en question. Elles se remettent pas en question, elles travaillent pas sur elles. Donc forcément, à un moment donné, dans la relation, ça ne fonctionne pas. Il y a un déséquilibre, d'accord? Allez, on va aller voir. Mais c'est bien, j'adore vos énergies, les béliers. Hein. Allez, quelle carte pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers? Une carte conseil pour les béliers. Pourrais-je avoir une carte conseil pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Ouh, 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 ouh. Donc alors, je vais prendre celle-ci parce que c'est ce qui est là. Et on a immobilité aussi qui s'était retournée. Et on a en dos de deck. Alors, votre carte c'est s'aimer soi-même. Alors vous, c'est vraiment là, waouh, c'est très fort quand même hein, le message. On a immobilité, mon corps, mon temple, la gratitude. J'adore cette carte. Franchement, j'adore cette carte, mais j'adore ce jeu, il est magnifique. On a connexion aux autres. Et on a la carte de l'échec et la carte des relations derrière. Donc là, pour moi, c'est justement le fait de vous relever d'une situation. Pour moi, c'est l'immobilité, c'est tout simplement le fait de prendre du temps pour soi, pour s'écouter soi, en fait. Je vous disais, de toute façon, que vous allez, pour certains béliers, vous recentrer. Pensez à votre bonheur, pensez à vous. Et donc, forcément, pensez à son corps. Hein. L'intérieur, ça se ressent... En fait, si on prend pas soin de son intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Donc, vous, en fait, vous allez prendre ce temps-là. En fait, tout simplement pour vous écouter. Pensez à vous, prendre soin de vous. Et la carte de la gratitude, c'est la connexion avec la carte de la connexion aux autres. Et la carte de l'échec, c'est d'être reconnaissant de ce que vous avez vécu dans le passé aussi. Et au niveau des relations que vous avez eues, que vous avez rencontrées. Parce qu'elles sont là aussi elles sont formatrices, qu'on le veuille ou non. Elles sont là pour nous former, nous forger aussi à devenir la personne qu'on veut devenir et qu'on doit devenir. D'accord? Et pour moi, justement, c'est magnifique parce qu'on sent que vous allez être plus intuitif dans vos relations. On a la carte de la relation, la carte des intuitions et la carte de la joie derrière. Donc on sent qu'il y a d'aller vers plus de relations, des personnes qui sont plus en accord avec ce que l'on est, ce qu'on dégage. Et plus vous allez l'affirmer, plus vous allez le ressentir et donc l'acter, et plus vous allez attirer à vous ces personnes. D'accord? Donc on a la carte s'aimer soi-même. Alors, je vais vous lire la petite carte. S'aimer soi-même. Grâce à cette carte, n'oublie pas que pour aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Tu mérites de t'apporter cet amour dont tu as besoin. Tu en as le droit et le devoir. N'attends pas quelqu'un d'autre pour le faire à ta place. Qui mieux que toi te pardonnera, t'encouragera, te félicitera. Pour t'aimer, tu dois t'accepter dans ton entièreté, avec tes fragilités, tes imperfections, en restant indulgent envers toi-même. Cesse d'attendre les compliments des autres, tu es la personne la plus importante dans ta vie. La plus importante de ta vie.
Dire cela n'est pas égoïste. Lorsque tu auras appris à t'aimer, tu pourras aimer l'autre simplement et véritablement. Mon rituel. Lorsque tu doutes de toi, interroge-toi face à un miroir sur ce qui t'empêche de t'aimer. Liste ce que tu considères être tes imperfections. Demande-toi pourquoi tu ne les apprécies pas. Serait-ce à cause des standards de beauté véhiculés par les médias? Des normes sociales? Ensuite, positive et liste 3 choses que tu aimes chez toi ou que tu estimes avoir bien faites. Sois fier de toi. Face au miroir, répète alors « Je mérite mon amour, je n'ai besoin de personne d'autre pour m'aimer ». À force de le dire, cela deviendra une vérité. Magnifique. Bah oui, parce que vous êtes dans ces énergies-là, en fait, les béliers. Dans les énergies de « j'apprends à m'aimer », comme je vous disais. Hein. J'ai besoin de prendre soin de moi, je suis excitée et je m'aime. Voilà. Vous allez dans ces énergies-là. Donc, c'est comme si, justement, le fait de vous prioriser, de prendre du temps pour vous, dans tout, voilà, vraiment dans tous les moyens, c'est vraiment, ça va vous amener d'une énergie qui va être favorable, ça va vraiment vous amener, pour moi, une énergie au top, justement, parce que vous allez apprécier ce que vous allez ressentir. Allez, on va aller prendre un dernier message, avant de conclure cette belle guidance, le message du livre d'Alice Ferra, le livre Oracle des anges de lumière. Donc, on va aller voir un petit message. Si vous avez une question, n'hésitez pas à mettre sur pause, n'hésitez pas, j'adore, donc vous voyez qu'il y a plusieurs petits messages comme ça. Voilà, et il y a la petite réponse en dessous avec le petit message que vous devez entendre. Allez, on y va. Pour les béliers, dans le domaine sentimental, quel est le message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025? Quel est le message pour les béliers dans le domaine sentimental pour le mois de janvier 2025, s'il vous plaît? Lumière divine. La lumière divine vous accompagne en ce moment même. Elle vous invite à avancer sereinement dans la droiture et avec la certitude que votre âme travaille dans votre intérêt total. Nous sommes attirés vers la lumière comme la nature suit la course du soleil. Et la réponse n'est pas encore définie. Et on a le chiffre 11. Là, c'est pour moi comme si, justement, on va vous demander d'avancer, de continuer à avancer pour vous, tout en étant conscient que du travail que vous faites aussi, que c'est pour votre bien-être. C'est pas pour vous embêter, que c'est pas pour X, voilà, X choses négatives, pas du tout. Sachez que les situations que vous rencontrez, elles sont, même si elles sont désagréables à vivre au premier abord, parce que même moi, hein, je veux dire, voilà, j'en vis aussi. Hein. Sur le coup, c'est désagréable à vivre. Émotionnellement, des fois, c'est pas facile. Mais avec le recul, on se dit, ok, pourquoi je rencontre cette situation? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois, comment dire, faire? Qu'est-ce que je dois agir? Comment je dois agir? Et donc, vous voyez, c'est tout un ensemble de choses à comprendre. Donc, quand on voit comme ça, en fait, on voit les choses différemment, en fait. Donc, on va avoir plus de recul, plus de lâcher prise. Et donc, on va être moins dans la négativité, moins être dans le déni, moins être dans le blocage. D'accord? Donc là, on vous dit pas encore défini parce que tout dépendra de vous, en fait, de ce que vous allez justement faire et mettre en place. Et c'est marrant parce qu'on nous parle de droiture et avec la certitude. Et on a la justice qui nous parle justement d'équilibre, de droiture. Parce que la justice, c'est ça, en fait. C'est la droiture. Donc c'est magnifique. Hein. Et sachez que là, ce que vous vivez, ce que vous faites, voilà, tout ce que vous allez mettre en place, c'est pour votre intérêt à vous, en fait. Comme je vous disais là avec la carte de l'ego, mais c'est vraiment un ego qui est bénéfique. Soyez égoïste aussi. Hein. Comme disait même la carte, s'aimer soi-même, soyez égoïste, en fait. Pensez à vous. Faites les choix qui vous semblent les plus justes. Ne restez pas dans une relation que vous vous sentez mal, vous n'êtes pas heureux, heureuse. Ça ne vaut pas la peine. On n'a qu'une vie, donc autant la vivre comme on a envie de la vivre. Et après tout, c'est votre vie à vous. C'est pas la vie de la personne en face. Ça ne dépend que de vous si vous avez envie de rester ou pas. D'accord? Mais pensez à vous. Vous avez le droit d'être égoïste. Vous pouvez pas toujours penser à l'autre personne et vous dire que non, vous n'êtes qu'une seconde. Voilà, que ça passera en second. Non, non, non. Votre priorité dans la vie, c'est vous. Vous et vous, avant tout. Voilà. D'accord? Et plus vous allez penser à ça, plus vous allez penser comme ça, et plus vous allez attirer des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous. Soyez généreux avec vous-même, en fait. D'accord? Vous le méritez. Tout simplement. Voilà. Voilà, j'adore mes béliers. C'est sur cette belle touche que je pouvais conclure cette belle guidance qui, j'espère, en tout cas, vous aura plu parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc moi, je tiens aussi à vous remercier parce que j'adore ces genres de messages. Franchement, ça donne du baume au cœur et je vous le souhaite de tout cœur, mes béliers.
Donc voilà. Bah écoutez, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, bah n'hésitez pas à liker la vidéo en tout cas. N'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps, voilà, de laisser un petit message. Merci, c'est adorable. Et si vous souhaitez partager la vidéo, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et en tout cas, merci. Vous avez été nombreux à partager mes vidéos le mois dernier, donc merci du fond du cœur. C'est vraiment, voilà, c'est pareil, c'est adorable. Merci infiniment et gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et moi, bah, je remercie tous les abonnés de ma chaîne qui me suivent depuis le début. Merci pour votre fidélité, votre sincérité, votre confiance. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Merci à vous également. Merci du fond du cœur. Moi, je vous dis à très vite et à très bientôt, mes béliers. Et je vous souhaite également une très très belle année 2025. Excusez-moi. Quand je commence la vidéo, moi, je pars tellement dans mes énergies que... Donc, je vous souhaite une très très belle et bonne année 2025. Je vous souhaite le meilleur pour cette année. Et je vous souhaite la réalisation dans les projets de vie qui vous tiennent à cœur. Je vous souhaite surtout de continuer à ne pas lâcher, ne pas lâcher, ne pas lâcher. Pensez à vous et à votre bonheur. Voilà. Et puis moi, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite mes béliers.